Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans nos vies, mais leur utilisation excessive peut entraîner une dépendance qui peut bousiller notre bien-être mental, nos relations sociales et notre productivité. Perso, depuis 3 ans maintenant, j'ai décidé de supprimer mon addiction car j'avais 15 heures d'écran par jour et du coup, j'ai décidé de désinstaller Insta et TikTok. Parce que, comme on dit pour guérir, il faut accepter sa maladie et moi je savais pourquoi j'étais accro. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup et le fait d'avoir les écrans m'empêchait de réfléchir et je voulais toujours avoir l'esprit occupé. Donc j'étais sur mon tel du matin au soir, je m'endormais avec une vidéo, je prenais ma douche avec une vidéo, je ne voulais pas être dans ma tête. Bref, après avoir désinstallé ça, j'ai commencé à être beaucoup plus organisé et j'ai commencé à ravoir des routines plus saines que j'applique encore maintenant. Si vous êtes adolescent ou jeune adulte, je sais qu'il peut être difficile de simplement supprimer tous les réseaux sociaux, car je ne l'ai pas fait moi-même. Parfois, j'ai envie de tout supprimer, mais certaines choses m'en empêchent, non ? Par exemple, je pense que Snapchat est inutile, mais je l'utilise toujours à cause d'un groupe de discussion familiale. Dans un monde où tout le monde vous dit d'arrêter les réseaux sociaux, je pense que cette restriction n'est pas la seule solution. Supprimer complètement les réseaux sociaux peut être l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Cependant, je comprends que cela peut être difficile, surtout quand vous êtes entouré de personnes qui les utilisent quotidiennement. C'est pourquoi je veux partager quelques étapes et conseils pour vous aider à profiter des avantages de ne pas utiliser les réseaux sociaux sans avoir besoin de vous débarrasser des applications. Conseil numéro 1, rendez les applications moins accessibles. Supprimez-les de votre téléphone afin de ne pouvoir les utiliser que sur votre ordinateur, ce qui les rendra moins pratiques et réduira la tentation. Si vous n'avez pas d'ordinateur, essayez de définir des limites de temps pour chaque application sur votre téléphone afin de gérer votre utilisation. Un autre conseil utile est de vous distancer physiquement de votre téléphone. Par exemple, si vous étudiez, mettez votre téléphone dans une autre pièce. Conseil numéro 2, ne suivez que les gens que vous connaissez vraiment. Instagram, c'est comme une ex toxique, ça revient toujours, mais il y a une meilleure façon de l'utiliser. Suivez littéralement seulement vos amis si vous n'avez pas leur numéro de téléphone. À quoi ça sert de suivre des célébrités, des marques ou des amis bizarres ? Toutes ces personnes servent à vous rappeler que votre vie est un peu ennuyeuse. Et ce n'est pas exactement ce que vous recherchez sur les réseaux sociaux. Supprimer les célébrités et les marques de vos réseaux sociaux les rend beaucoup plus authentiques, ce qui était le but des réseaux sociaux à la base. Conseil numéro 3, mettez les gens en sourdine. C'est une fonctionnalité sous-estimée d'Instagram. Vous pouvez essentiellement supprimer les publications et les stories des gens de votre fil d'actualité sans qu'ils le sachent. C'est vraiment génial. Il y a beaucoup de gens que vous devez suivre sur les réseaux sociaux. Votre mère, le petit ami un peu sexiste de votre ami, le compte de voyage de votre mère avec 58 abonnés, cet ami qui est maintenant bizarrement plus proche de votre ex alors que c'est vous qui les avez présentés quand vous sortiez ensemble. Quoi là, peu importe, mettez-les en sourdine. Vous ne verrez jamais ce qu'ils font, avec qui ils traînent, rien de tout ça, et ils n'ont pas besoin de le savoir. Conseil numéro 4, utilisez les contrôles de temps. J'ai tout essayé pour me tenir éloigné de cette stupide application. Supprimez l'application, désactivez mon compte, utilisez Instagram uniquement sur Safari. Le meilleur outil que j'ai trouvé jusqu'à présent est une application appelée Screens, et elle est entièrement gratuite. Elle vous permet de définir un nombre spécifique d'ouvertures par jour et un temps spécifique que vous pouvez passer à chaque ouverture. Par exemple, 10 ouvertures par jour à 2 minutes, chacune fonctionne très bien pour moi. Ça me donne assez de temps pour voir ce que font mes amis, mais sans me laisser scroller bêtement pendant 45 minutes. Vous pouvez également ajouter un délai pour l'ouverture de l'application, ce qui vous force à réfléchir avant de l'utiliser. Conseil numéro 5, habituez-vous à l'ennui. La raison pour laquelle beaucoup de gens passent des heures à scroller sans réfléchir sur leur téléphone est simplement parce qu'ils s'ennuient. Au lieu d'essayer de combler chaque moment d'ennui avec une distraction, choisissez de résister à la tentation. Essayez de mettre votre téléphone en niveau de gris. C'est beaucoup plus facile d'ignorer les étés chauds de vos amis si tout ce qu'ils font est en noir et blanc. Des études ont même montré que les niveaux de gris rendent votre téléphone moins addictif. Conseil numéro 6. Trouvez une passion ou quelque chose que vous aimez faire. Lorsque vous avez tout ce temps libre supplémentaire, utilisez-le pour poursuivre quelque chose que vous vouliez faire depuis un moment. Pour moi, c'était créer des vidéos. J'ai toujours voulu en faire, mais scroller sur mon téléphone prenait trop de mon temps. Si vous ne savez pas comment occuper votre temps libre, je vous recommande de fixer 3 objectifs pour aujourd'hui. Un pour votre esprit, un pour votre corps et un pour votre âme. Pour votre esprit, vous pourriez vous concentrer sur vos études. Pour votre corps, vous pourriez faire une promenade. Et pour votre âme, vous pourriez essayer de prier ou de méditer. Conseil numéro 7, accordez-vous 1 heure par jour pour faire ce que vous voulez.
Je recommande vivement de la programmer avant votre routine du soir afin d'avoir encore le temps de vous détendre. Alignez cela avec vos priorités. Concentrez-vous d'abord sur ce qui est important et une fois que vous aurez terminé ces tâches, vous aurez la liberté de passer le temps restant comme vous le souhaitez. De cette façon, vous aurez le sentiment d'avoir accompli quelque chose de votre journée et vous ne vous sentirez pas coupable d'avoir utilisé votre téléphone. Enfin, si toutes ces choses ne fonctionnent pas vraiment pour vous, désactivez simplement Instagram pendant quelques semaines. Vous ne pouvez désactiver votre compte qu'une fois par semaine, ce qui crée une petite pression pour ne pas le réactiver instantanément. Après quelques semaines sans Instagram, vous vous sentirez généralement un peu plus propre. Et si vous détestez vraiment ça, supprimez-le simplement. Ce ne sont que les réseaux sociaux. Littéralement, personne ne se soucie de ce que vous faites en ligne. L'idée générale est d'utiliser Instagram comme un grand-parent. Je vois ce que font mes amis proches et c'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir ce que fait une micro-célébrité sur Internet à part moi. Si vous suivez certains de ces conseils, vous développerez peut-être une meilleure relation avec cette application. Et si vous regardez encore ça, vous devriez suivre mon Instagram parce que vous êtes soit de la famille, soit un de mes amis proches. Sérieusement, merci d'avoir lu et j'apprécie votre soutien.